C'est une personne qui ne craint que Dieu et à part ça, rien d'autre. Il est déchiré entre ses démons et les anges. Du coup, il a perdu sa patience et sa compassion. Malgré les obstacles, il a fait son chemin seul et a toujours su montrer ce qu'il avait dans le ventre. Je vous parle de quelqu'un dont les sentiments passent après l'argent. Pour lui, être heureux ou pas, ce qui compte, c'est les ventes, c'est le cash. Salut les gars, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous le savez déjà. Aujourd'hui, je vais faire une réaction sur le nouveau titre de Papara, le morceau Nuebe. Pas le titre original, mais le remix avec Kiko Golden Boy, Mike Flames, le PDRG, vous le savez déjà, et Willy Baby. Si vous êtes prêts, let's go! Moi, c'est Emmanuel, qui est le stylish rapper, et je me lance officiellement sur les réseaux. Je décide de vraiment transformer cette passion que j'ai pour le rap en quelque chose de concret. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et je me lance sur les réseaux. Donc vous allez trouver prochainement sur mes réseaux du contenu essentiellement musical, que ce soit des réactions à chaud sur des sorties de la musique togolaise, africaine et du monde entier, des réactions sur des albums. Je serai là vraiment en mode inspecteur gadget pour pouvoir décortiquer les sujets, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mon but, c'est vraiment d'évoluer vers un format beaucoup plus long, style podcast, où je décortique des sujets de la musique, de la mode, de la culture, bref. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vidéos que vous voulez voir prochainement. Et bah voilà, on y va pour la vidéo. Let's go. Donc le clip de Papara. Donc on y va, let's go. Aïe. Oh, yeah, yeah. Ah, le clip a été réalisé par Dibreezy. Je sais pas ce qu'il a écrit. Il a écrit en haut, Nyeo Nupoposia. Genre en mode, vous voyez souvent sur les vidéos, il y a directed by ou bien réalisé par et tout. Moi, je pense que c'est quand même un bon délire et tout d'essayer de changer des choses comme ça. Parce que ça crée quand même quelque chose de nouveau, quoi. Même aux États-Unis, tout le monde écrit shot by ou bien direct by. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment hyper cool. KB9B, let's go. KB9B derrière. Golden Boy. Je rentre sur le rinté sans échauffement. Pourtant je baisse si facilement. Je rentre sur le... Golden Boy. Je rentre sur le rinté sans échauffement. Il rentre sur le rinté sans échauffement. Mais ça, c'est dangereux hein, pour les gens qui jouent vraiment au foot. Si vous rentrez sur un terrain sans vous échauffer, vous risquez d'avoir vraiment des crampes ou bien des déchirures. Hein. Il faut plus faire ça, Kiko, s'il te plaît. Pourtant je baisse si facilement. Pardonne-moi Seigneur, des fois je doute de moi. Méditant élevé, la vie fait pas le moine. Ouais. Baisse si facilement. Pardonne-moi Seigneur, des fois je doute de moi. Méditant élevé, la vie fait pas le moine. Et moi élevé, la bille ne fait pas le mois. Je l'imagine vraiment en mode... ouais, j'ai dit élevé dans le morceau et tout. Il va au marché pour chercher un t-shirt élevé pour le clip. C'est tranquille, ils m'ont backstab. Le cœur vide, je garde ça dans la cabeza. Agamazan, les 15 ans liés. Pour moi, Kiko, c'est... Je pense que tout le monde le sait déjà, mais c'est l'un des mecs les plus talentueux, genre d'Afrique et tout. Et moi, franchement... C'est quand même un morceau hyper rap. Moi, Kiko, je le vois vraiment comme un rappeur avant d'être un chanteur. Je pense qu'il est beaucoup plus allé vers le chant parce qu'il avait le talent dans la chanson également et que c'était vraiment un créneau qui était plus facile parce qu'il y a plus de chanteurs qui réussissent que de rappeurs, tu vois, surtout au Togo, du coup. Sinon, moi, je le vois vraiment en tant qu'un rappeur. Et je ramène ça, va pas j'ai plus d'un tour dans mon sac. Yeah. Ok. Yes. J'ai moins de stress. J'écris les soirs, je fais mes thunes, je flex. Et je ramène ça. Et je ramène ça. Et je ramène ça. Je ramène ça. Ce mec, il a une voix de fou, il a des top lines de malade. Vous avez vu ce couplet? C'est du miel. Argent rempli dans la mallette. Je ramène ça. Argent rempli dans la mallette.
Moi, j'aurais bien aimé que Kiko refasse le refrain pour voir ce que ça donne. Et je pense que ça aurait été beaucoup intéressant de voir sa voix sur le refrain. Genre qu'il chante vraiment tout le refrain. Triangle R1, je pense vraiment c'est pour faire une passe à profondeur pour les gens qui jouent à FIFA ou et tout. Genre dites-moi dans les commentaires. Je pense R1 triangle c'est pour faire des passes en profondeur. Je te pardonne mais je garde ça dans la cabeza. Ça c'est vraiment des phrases de fous furieux et tout, tu vois. Genre c'est des gens qui te pardonnent même pas. En fait cabeza c'est la tête en espagnol, tu vois. Genre, je te pardonne, mais je le garde dans la tête, dans la cabeza. KB9, je te mets la panenka. Je pense qu'il fait référence à Benzema qui met une panenka sur penalty. Je me rappelle, je pense que c'était contre Man City. Je pense que c'est demi-finale des Champions League. Je me rappelle plus trop. Ouais, ça, c'est le PDRG qui arrive. Donc, faites attention. Mon débit t'a dit si bétron. MC quoi tu as là se ranger. Dobita dit si bédron. MC quoi tu as là se ranger. Pour les gens qui comprennent pas les V, Dobita ici bédron, ça veut dire il rend sur la prod comme, je sais pas, un placard et tout. Et tous les autres MC doivent se ranger. Jeu de mots. Danger. My Flynn Benzema. Qui sont pas aussi très loin, tu vois. Ils ont un peu les mêmes barbes. Dites-moi dans les commentaires si Mike Flynn ressemble vraiment à Benzema. Flo n'y est là, plus bas, ici attention. Mon Flo va vous paralyser comme l'attention. Yeah. Un peu d'anglais, il le fait toujours tout le temps. Pour moi, je trouve ça beaucoup intéressant, tu vois, parce que c'est un truc qui le permet d'être écouté à l'étranger et même de feat avec des gens qui sont à l'étranger qui parlent de l'anglais. Pour moi, c'est l'un des rappeurs les plus complets du Togo parce que il est toujours constant, tu vois. Moi, tous les couplets sur n'importe quel morceau de Mike Flames, c'est un mec qui est toujours vraiment constant, tu vois. Mike Flames, c'est vraiment le drug du Togo. On y reviendra. Yeah, yeah. Papara, bring it back, bro. Je ramène ça. Yeah. Au fait, en tout cas, moi, de ce que je vois là, j'ai l'impression que la partie de Willy Baby a été ajoutée après. En tout cas, je sais pas. Parce que je pense que l'annonce de ce morceau, il a été fait il y a de cela déjà 1 an. Moi, j'avais vu une story de Mike avec une photo de Kiko et de Le Cram. Je pense que à ce moment, le morceau, il a été fait. Le clip a été tourné avec Kiko et Mike Flames. Je pense que la partie de Willy Baby a été ajoutée bien après. Même quand vous voyez les images, vous avez l'impression que c'est pas vraiment shooté au même endroit ou au même moment. Et c'est un peu différent aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des infos sur ça ou bien. Mais moi, je pense que c'est comme ça s'est passé. Let's go Willy Baby. Pas m'atteindre, ça fait longtemps que le Non. Et je garde ça dans la cabeza. Perds pas ton temps, tu peux pas m'atteindre, ça fait longtemps que le terrain m'entraîne. C'est pour défendre que j'ai pris le compteur. Puis d'ouragan pour retourner mon cœur. La force vient des cités, je suis pas venu équipé, je tout appris aussi peu. Et quand les bâtards ont vu que je n'étais pas un petit peu, ils montraient aussi tout. Pour ton avis, je compte pas sur ton appui. Pour que tu frimes comme mon jet sera appuyé. Ce flow, je l'aime
vraiment choix. Pour moi, c'est vraiment les trucs que j'écoute. Et Lil Baby, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment un style particulier. Et comme il le disait, je pense que les gens le taquinent beaucoup sur son style parce qu'il essaie de ramener quelque chose de spé. Mais moi, je trouve ça vraiment incroyable et tout. Et je pense que je parlerai dans une vidéo que je prépare déjà. Pourquoi son album, Le Succès m'appelle, est un classique du rap togolais. Parce que je pense que c'est un album qui est vraiment passé aux oubliettes. Comme si c'était un flop, mais les morceaux, ils sont incroyables. Moi, j'écoute toujours son album aujourd'hui et je vois que les morceaux, ils ont pas du tout vieilli. Bref, on y va, Willy Baby. Let's go. Depuis que je me tue à la tâche pour faire montrer le beau drap du 228. Toujours en bif avec quelques aigris. Toujours en bif avec quelques aigris. Aucun sali. Willy Baby, il est en bif avec qui? En vrai, je sais pas. J'ai quand même écouté des trucs de droite à gauche et tout, mais je sais vraiment pas avec qui il est en bif. Vous croyez qu'il est en bif avec qui, Willy Baby? Je pense que c'est sûrement des gens qui l'ont clashé ou bien des artistes qui ont parlé de son style et tout. Mais bref, dites-moi en commentaire si vous avez des infos. Let's go. Ligo n'aime ceux qui brillent, donc j'en envoie rejoindre les débris. Stun by is a stun by. Je sais pas croire en les coups de bol. Si ce n'est pas sur moi, bah je ne compte pas. Jamais je trahirai le mood board. Jamais je trahirais le mood board. Je pense qu'il dit mood board. En vrai, moi, je sais pas. Mais mood board, c'est un peu, tu vois, l'idée directrice de quelqu'un. Par exemple, si vous voulez écrire un roman, vous avez un mood board de mots que vous voulez utiliser ou bien de l'idée générale. Si vous voulez faire une déco de votre chambre, vous avez un mood board des couleurs, des objets que vous voulez mettre. Et même dans la musique, un peu la direction artistique, je pense, c'est ce qu'il est en train de dire, qu'il ne veut pas changer sa direction, même si tout le monde essaie de lui taper dessus. Stun by is stun by. Je sais pas croire en les coups de bol. Si ce n'est pas sur moi, bah je ne compte pas. Jamais je trahirai mon mood board. Jamais je trahirai mon mood boy. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Triangle R accroché, lui canton. Triangle R1 passe en profondeur. Petit crochet, panenka. Let's go. Yeah. Malaisant, je me sens bien posé au bord de la falaise. T'as pas raison, je te pardonne mais je garde ça dans la cabeza. Cabe la cabeza. C'est cabé, levé, je te C'est un panenka. Cabeza, cabe la cabeza. Et je garde ça dans la cabeza. Nebe. Champion. Hey. En vrai, moi, je m'attendais à un couplet de commande Papara mode, même si gardait son couplet sur le morceau original, mais là, il n'y a pas son couplet. Je pense que c'est aussi par rapport à la durée du son, et voilà. MGM 365 le gang. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé le son. Je pense que je vais quand même l'écouter plusieurs fois. Moi, en tout cas, c'est tous mes rappeurs préférés. Comme j'ai dit, moi, je vois toujours Kiko comme un rappeur. Et ces quatre, c'est des artistes que j'écoute régulièrement. Au fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'album, comme on dit, album en commun à Lomé dans la musique. En tout cas, je sais pas trop, à part le truc un peu Folie Janta et Beat Popo Vélo avec leur album. Il n'y a pas vraiment d'album en commun. Donc je pense que quelqu'un comme Kiko, Willy Baby ou bien Kiko et Papara, c'est des gens qui peuvent vraiment s'accorder musicalement et faire un album en commun ou bien un EP en commun. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Et ce morceau, c'est un caviar. Même si j'aurais voulu qu'ils bossent ensemble sur un morceau vraiment original, ça aurait été beaucoup intéressant aussi. Il y a Papara qui promet beaucoup de lourd aussi. Je reviendrai aussi avec une vidéo sur sa tétralogie qu'il a lancée, notamment avec le patron et l'acte 2, le cadeau. Je vais faire une réaction là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, activez la cloche de notification, partagez ça autour de vous comme Victago. Dites-moi les vidéos que vous voulez voir prochainement. Let's go. C'était le Stylish Rapper. Let's go.